Salut l'équipe, aujourd'hui je vous retrouve avec un cadre qui est quand même pas dégueu derrière. J'espère que la qualité sera bonne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper intéressant, ça va être les factures. Comment on fait les factures en conciergerie? Si vous avez deux ou trois biens, c'est facile, vous faites les factures avec un logiciel externe. Allez sur facture.net, ça coûte zéro, c'est légal, c'est automatisé, c'est très bien. Une fois que vous avez rentré votre client dedans, vous pouvez le faire plein de fois. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois modifier le corps de la facture parce que les commissions changent en fonction des mois. Si le bien fait 2000 euros et que le mois d'après il fait 2005 ou qu'il fait 1500, forcément la facture, la commission va être modifiée. Donc, ce qui est chiant, c'est que vous êtes obligé de repasser manuellement dessus et calculer à chaque fois les commissions. Vous êtes obligé de prendre toutes les réserves Airbnb, toutes les réserves Booking, faire un extra dans un document Excel, hein. Même si vous utilisez un channel manager, vous avez un Excel, il faut tout recalculer. Il faut que j'enlève les frais de ménage, il faut que j'enlève les taxes de séjour, il faut que j'enlève les frais de plateforme pour prendre uniquement sur le net des réservations. Ça, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. On ne prend de la commission que sur le net des réservations. Donc tout ça fait que quand vous n'avez pas beaucoup de logements, ça va, ça prend pas trop de temps. Mais une fois qu'on commence à en passer 5, 10, 15, et que tu t'en doutes bien, j'en gère plus de 100, ça c'est pas viable. Tu vas passer des heures sur ta facturation à te prendre la tête et potentiellement aussi faire des erreurs. Pour ça, moi j'utilise un logiciel qui est Rental Ninja, qui fait également office de challenge manager, mais même avant qu'il soit challenge manager, moi j'utilisais déjà pour cet outil de facturation automatisé. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer un petit peu sur mon écran. Alors je vais aller dessus. Je vais vous montrer un exemple. Je vais mettre ma tête à droite. On a un outil qui s'appelle facturation et en fait ça nous permet de créer une fois le bénéficiaire, le propriétaire, nous en tant que conciergerie, de mettre le pourcentage qu'on va prendre. Par exemple, je prends 24%, sur toutes les réservations, automatiquement le logiciel va enregistrer que ma conciergerie prend 24%. Ce qui fait que le propriétaire, vous allez voir, je vais partir par exemple sur un ami à moi, voilà, Baptiste. Là, j'ai le revenu de toutes les réservations, etc. Vous voyez, si je vais sur la répartition, voilà, j'ai chaque réservation qui est déjà intégrée, puisque Airbnb Booking sont connectés et qu'ils ont bien synchronisé mes réservations. Donc là, plus besoin de faire des Excel compliqués, des exports compliqués. Toutes mes réservations sont là. Et ça, ce sont des outils également comptables. Le comptable, il le prend, il peut tout voir dessus. Tout est marqué. Les dates de séjour, les prix, les taxes de séjour, les services de ménage. Quand on va cleaning fee, c'est le frais de ménage. Vous voyez, on peut voir, on peut tout décortiquer. Donc ça, c'est hyper bien. Et ensuite, dans paiement, automatiquement, ça montre, si vous voulez, par bénéficiaire combien on a touché. Donc là, on voit que les taxes de séjour, elles ont touché 83 euros. La VAT, c'est la TVA, d'accord? La TVA par hôtelière. Là, vous ne me demandez pas pourquoi. On a de la TVA, 18,81. Et le reste, voilà, ça c'est pour le ménage, ça c'est pour ma conciergerie, et ça c'est pour le propriétaire, ce qui lui reste à la fin, une fois qu'il a tout payé. Donc là, on voit bien ce qui nous reste. Donc pour nous, si je vais sur ce qui nous intéresse, on a touché 363,48 euros sur ce mois-ci. Je vais aller faire voir. Et là, automatiquement, j'ai toutes, hop, je me remets à gauche, j'ai toutes mes réservations. Donc pour la résa du 1 au 2 mai, j'ai touché 12,82. Pour la résa du 2 au 3 mai, j'ai touché 18,110 €, etc., etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de réservations de une nuit. Et là, on en voit une du 19 au 23 mai, j'ai touché 58. D'accord? Et ça, c'est pour une commission à 24%. Donc évidemment, si moi je touche 58, c'est-à-dire que le propriétaire, lui, il touche le reste. Donc si je prends 24, lui, il touche 76. Et là, on voit bien que, voilà, sur du 19 au 23, lui, il a pris 186 plutôt. Ok? Une fois que j'ai ça, j'ai juste à aller dans l'onglet facture et éditer ma facture. Regardez, la facture va être, voilà, elle est ici. Et après, je peux la télécharger, évidemment. Je vais le faire pour que ça apparaisse en plus gros à l'écran. Hop, je vais aller dessus. Tac. Et voilà, j'ai ma facture. Je vais la mettre en plein écran. Hop, je vais mettre la tête ici pour cacher un peu les infos. Voilà, on s'en fout. Ici, donc j'ai ma facture. Et donc on voit bien que à la fin, pareil, ça calcule donc mon prix, moi que je prends en tant que conciergerie, plus la TVA, hein, parce que moi je suis assujetti à la TVA, donc quand je facture, il y a 20% que je dois collecter à l'État. Et on voit bien le total TTC par ligne, ce qui me fait un total à la fin de 363,48 €. Je vais essayer de zoomer, voilà. Donc ça c'est mon hors-taxe, ça c'est ce qui me revient réellement à moi, hein, dans la société, et ça c'est ce que je vais devoir à l'État. Pour autant, le client, lui, c'est ce qu'il paye ici. Ok. Donc ce genre d'outil-là, c'est vraiment assez exceptionnel parce que gain de temps ultime. Et surtout, c'est pratique et ça permet également au client d'avoir, moi après je lui envoie un relevé, il a accès à tous les documents, les relevés de réservation, le net, le général, vous voyez les prix bruts, le nombre de voyageurs, le nombre de nuits, les frais et services, les taxes, voilà, etc., etc. Donc même pour le comptable, lui s'y retrouve. Hop, il fait ses cases, il va lettrer, ce qu'on dit lettrer comptablement, un petit peu toutes les spécificités et tous les chiffres
qui sont comptables, hein, qui sont issus de notre comptabilité. Il va pouvoir faire la compta pour nous et pour notre client. Donc, ça, on le programme qu'une fois dans le logiciel. Pour ceux que ça intéresse, Mental Ninja, Smart 10, c'est un code promo que vous aurez si vous voulez l'utiliser. Moi, je m'en fous, c'est pour vous, vous aurez 10% de réduction. Et vous dites que voilà, sinon vous dites que vous venez de ma part, Alexander, Smart Concept, Smart Conciergerie, voilà, ils vous feront un petit truc. Pour ceux qui veulent en savoir plus et aller plus loin sur des outils d'optimisation et d'automatisation comme ça, bah, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous, voir où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre conciergerie. Et si il y a moyen de faire quelque chose ensemble, on verra comment on peut collaborer. Pour les autres, bah, écoutez, posez-moi vos questions dans les commentaires pour que ça me donne d'autres idées de vidéos et vous aider le maximum. Je suis ici pour vous partager un maximum de valeur par rapport à mon expérience. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.